Et maintenant, tout à fait autre chose, on parle de la journée mondiale des dons d'organes. C'est aujourd'hui, tous les ans, elle permet d'attirer l'attention sur l'importance de ces dons. 16 000 personnes sont en attente d'une greffe en France. Greffe de rein, par exemple, que l'on peut donner de son vivant et qui sauve des vies. Viviane Jungfer, Gilles Parot. Elle a été greffée en 2007, mais l'émotion est toujours là. C'est dur d'en parler, en fait. Une émotion partagée par son papa. C'est lui qui a fait don d'un de ses reins pour lui sauver la vie. Certains me disent que c'était courageux, non, c'est simplement naturel. J'ai pas donné la vie, je l'ai maintenue, simplement. Blandine a 18 ans quand on découvre qu'elle est atteinte du syndrome d'Alport, une maladie génétique rare qui bloque les reins. Elle est déjà championne d'équitation, très active, pas question de vivre au ralenti, pas question de dialyse non plus. Dès le début, la greffe a été envisagée. Tout a vraiment été prévu avec les médecins. Le fait que ce soit de donneur vivant, ça m'a permis vraiment d'éviter cette dialyse. Ça m'a vraiment permis de continuer ma vie et c'est ça qui est extraordinaire. Le don du vivant, encore trop méconnu, à peine 10% des greffes de reins et pourtant, il a été élargi de la famille aux amis proches. C'est une solution contre la pénurie de greffons pour lesquels il y a plus de 3 ans d'attente en Île-de-France. Est-ce que vous avez eu peur ? Pas plus peur que pour un appendicite ou Non, pas du tout. Je suis sorti au bout de 4 jours sans aucun problème. Moi, à l'époque, je courais pas mal, je faisais même des marathons, j'ai recouru 15 jours après. Blandine, depuis, s'est mariée et une petite Manon est née il y a 2 ans. C'est ma mère qui m'a donné la vie, mais mon père m'a redonné la vie. Et ce qui m'a permis, à mon tour, de donner la vie. Voilà, ça c'est important. Et une journée mondiale des dons d'organes aujourd'hui. On repart maintenant dans les régions avec un mot du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes. Hier, vous le savez, 150 squatteurs qui occupaient des maisons expropriées ont été évacués. Ce matin, les destructions de ces maisons ont commencé sous la protection des forces de l'ordre. Les travaux du futur aéroport commenceront l'an prochain, malgré l'opposition, notamment, on en parle souvent, des agriculteurs de la région et des anarchistes qui occupaient d'ailleurs ces maisons.